Bonjour mes frères et sœurs, nous voici pour continuer notre étude de l'évangile écrit par l'apôtre Jean. Aujourd'hui, nous lirons dans le chapitre 4 à partir du verset 43 jusqu'au verset 54 dont le titre c'est « Guérison du fils d'un officier royal ». Après ces 2 jours, Jésus partit de là pour se rendre en Galilée, car il avait témoigné lui-même qu'un prophète n'est pas honoré dans sa propre patrie. Lorsqu'il arriva en Galilée, les Galiléens l'accueillirent parce qu'ils avaient vu tout ce qu'il avait fait à Jérusalem pendant la fête, car eux aussi étaient allés à la fête. Il retourna donc à Cana en Galilée, où il avait changé l'eau en vin. Il y avait à Capernaum un officier royal dont le fils était malade. Il apprit que Jésus était venu de Judée en Galilée, alla vers lui et le pria de descendre et de guérir son fils qui était près de mourir. Jésus lui dit: si vous ne voyez des miracles et des prodiges, vous ne croirez donc point. L'officier royal lui dit: Seigneur, descends avant que mon petit enfant ne meure. Va, lui dit Jésus, ton fils vit. Cet homme crut à la parole que Jésus lui avait dite et il s'en alla. Comme déjà il descendait, ses serviteurs le rencontrèrent et lui dirent que son enfant était en vie. Il s'informa auprès d'eux de l'heure à laquelle il s'était trouvé mieux, et ils lui dirent: hier, à la 7e heure, la fièvre l'a quitté. Le père reconnut que c'était à l'heure même où Jésus lui avait dit: ton fils vit. Et il crut, lui et toute sa maisonnée. Jésus fit encore ce second miracle après être venu de Judée en Galilée. Après les 2 jours si agréables que Jésus a eus à Sychar, il va éprouver une profonde peine dans sa Galilée natale. Le Seigneur sait que de nombreux sujets de tristesse l'attendent, au point d'affirmer qu'un prophète n'est pas honoré dans son pays à lui. En Galilée, sa première rencontre est avec un fonctionnaire royal. Celui-ci appartenait à la cour du roi Hérode. Encore une fois, le Seigneur va au-delà des limites étroites d'Israël. Il nous montre que sa grâce infinie ne peut pas être enserrée par des barrières raciales, sociales ou religieuses. Le Seigneur est venu pour tous, sa grâce est pour tous qui la reçoivent. Ce haut fonctionnaire sait que Jésus est le seul qui peut sauver son fils, et quoique le Seigneur soit peut-être rejeté par ses concitoyens, sa foi remarquable le rend conscient que pour Jésus, la vie d'un être humain a plus de valeur que le respect des convenances sociales. Ils étaient à Cana de Galilée, où le Seigneur a fait son premier miracle. Peut-être cet homme avait appris cela et s'est donc déplacé de Capernaum à Cana, 32 kilomètres de route, 7 heures à pied, pour y rencontrer Jésus, le seul qui pourrait sauver son fils agonisant. Ce haut fonctionnaire pensait qu'il fallait que le Seigneur aille chez lui, auprès de son fils, pour la guérison miraculeuse.
Il ne savait pas encore que la parole du Seigneur était suffisante pour la vraie guérison. Mais voilà encore une autre leçon à apprendre. Plein d'une vraie confiance en celui auquel il fait appel, il verra sa foi récompensée. Le Seigneur Jésus lui dit, « Va, ton fils vit. » Cet officier royal a cru à la parole de Jésus et il s'en est allé chez lui. En route, il a rencontré ses serviteurs qui venaient pour lui apporter la merveilleuse nouvelle. Son enfant était en vie. Il se trouvait mieux. La fièvre l'avait quitté. Pour effacer des doutes quant à une guérison naturelle de son fils, il s'est informé auprès de ses serviteurs de l'heure à laquelle l'enfant s'était trouvé mieux. Et il a reconnu que la guérison a eu lieu à la même heure où la parole du Seigneur avait été prononcée, à la 7e heure, c'est-à-dire à 1h de l'après-midi. Cette preuve était irréfutable. Cet officier royal qui a cru à la parole de Jésus croit maintenant à la personne de Jésus. Voilà quelle grande différence. Maintenant, il se déclare ouvertement pour le Seigneur et toute sa famille, y compris ses serviteurs, ont cru aussi. Quand nous accueillons la parole du Seigneur dans la foi, en reconnaissant son pouvoir et celui qui l'a dite, elle a un effet porteur. Elle transforme nos vies, nos situations. Elle transforme les vies des gens.